Shem Hashem Naaseh Venasliach. Alim les Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. On est une bonne semaine avant Pessah. Et ça sent la matzah dans les lettres de Rabbi Nathan. Ça sent le seder de Pessah. On va taper dans deux lettres qui ont été écrites à quelques années de différence. Alors d'abord on continue dans la brochette sur l'épisode où Rabbi Nathan est en chasse, où il a fui, il s'est réfugié chez Rabbi Naftali, il a trouvé refuge, il retourne, il a passé Purim avec Rabbi Naftali à Ouman, et il retourne chez lui à Breslev, dans la ville de Breslev. Dans la ville de Breslev, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a son ancien ami qui est devenu un ennemi de Breslev, Moshe Chenkes. C'est tout un sujet en soi, comment Moshe Chenkes il est devenu un ennemi de Breslev. C'est tellement une histoire à dormir debout. Cette semaine, je l'ai raconté à mon fils avec la biographie de Moshe Kramer. C'est une histoire à dormir debout. Je me dis, bon, comme ça pour. C'est-à-dire qu'il était un élève de Rabbi Nachman et il y a eu plusieurs concours de circonstances que Hachem a organisés qui ont vraiment mis à l'épreuve la Emouna et l'orgueil de ce monsieur Moshe Chenkes. Et il y a beaucoup de gens qui lui ont fait du Lachon Hara, qui lui ont donné, même qui lui ont abreuvé de mensonges sur Rabbi Nathan, sur Breslev en général, sur Rabbi Nathan. Et il a bu les mensonges. Et donc ce monsieur Moshe Chenkes, qui était un homme très aisé, il a donné un gros bakchiche à l'armée qui était en résidence dans la ville de Breslev, pour que l'armée prenne ses quartiers dans la maison de Rabbi Nathan pour réparer leurs chaussures. Alors, il y avait une usine de réparation de chaussures dans la pièce où Rabbi Nathan avait l'habitude de se réunir avec ses élèves pour étudier. Il avait un Beth Midrash dans sa maison, Rabbi Nathan. La famille de Rabbi Nathan était assez aisée. Excusez-moi, non. C'était pas à Breslev, c'était à Nemirov. Parce que la famille de Rabbi Nathan, elle est de Nemirov. Ok. Et là, dans ce contexte, donc, ils sont quelques jours avant Pessah. Et Rabbi Nathan va faire à la bracha sur la recherche du Hametz. C'est après cette lettre-là. Là, on est en train de lire, on va lire la lettre qui précède ce soir de recherche du Hametz. Et quand il va faire la bracha sur la recherche du Hametz, les militaires russes, quand ils vont l'entendre faire la bracha, ils vont être tellement émus, ils vont dire on ne peut pas déranger un homme aussi saint. On prend nos affaires et on s'en va. Et le soir même, je crois, ils sont partis. Et ils ont fait l'abdika comme il fallait. Et le lendemain, Nathan, il a pu préparer Pessah comme il fallait. Il a reçu de l'aide de quelques personnes qui ont aidé à nettoyer la maison après le départ des militaires. Mais voilà, ça tient à pas grand chose. On dirait que ça tient à pas grand chose. Une bracha. Dans la même veine, Rav Israël Doedesser, il raconte comment, quand son maître Rav Israël Cardonner, quand il faisait Birkat Amazon, les gens étaient tellement émus de la manière dont il priait Birkat Amazon, c'était envoûtant. Ils ne pouvaient pas passer leur chemin, il fallait qu'ils s'arrêtent, qu'ils écoutent, c'était magnifique. Pareil, quand il faisait Shnemikra Vechatagon, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à prendre du plaisir en faisant Shnemikra Vechatagon. Lire la paracha 2 fois en hébreu et une 3e fois en araméen.
Et quand Israël Cardonneur il faisait cette lecture chaque semaine, c'était somptueux. Il faisait avec la mélodie des Ta'amim, mais tu pouvais pas ne pas être ému. Alors, on va commencer la lettre. Rabbi Nathan, il vient de quitter il y a quelques jours la maison de Rabbi Naftali, qui était à Ouman. Et là, il est dans, excuse-moi, je me suis encore compris, il est dans sa ville de Breslev, dans sa maison à Breslev. Et il écrit une lettre en retour, il fait un compte rendu à Rabbi Naftali après être rentré chez lui et avoir constaté la pression dans laquelle il va devoir vivre avec sa famille. Parce qu'il y a encore des casseurs, il y a encore des gens qui sont là pour le menacer. Et Rabbi Nathan, au lieu de se plaindre, il va se concentrer sur les points positifs. Alors d'abord, regarde comment il parle à son ami de toujours, Rabbi Naftali. D'abord, Rabbi Naftali, c'est un grand monsieur en Torah. Il a beaucoup d'élèves. En tout cas, il n'a pas beaucoup, mais il a des élèves qui le considèrent comme leur rave. Même si le Rebbe, c'est Rabbi Nachman, il y a toujours une obligation pour un juif d'avoir un rave. Quelqu'un qui est grand en Torah, quelqu'un qui est grand en Midot, en Emouna et en Tzidkut. Et donc d'un côté, il lui donne des titres d'affection. Il lui dit Arouvi, mon aimé. Il l'appelle par son prénom, Rabbi Naftali. Après, il va utiliser plusieurs qualificatifs. Achi, Chavivi, mon frère, mon chéri. Mais il va parler à Rabbi Naftali à la troisième personne. Il va dire, comme quand on s'adresse à un grand rabbin et qu'on n'est pas son copain. C'est son copain. En hébreu, tu ne vois pas une personne que tu veux honorer, à qui tu veux marquer une distance honorable, tu ne le vois pas, ça n'existe pas. Mais tu lui parles à la troisième personne, comme en espagnol. Usted. Tu connais ce pronom en espagnol? Ustedes, c'est une formule de politesse, un pluriel de politesse. Et ben, en hébreu, tu lui parles à la troisième personne, comme s'il était une personne absente. Il. Et il lui parle comme ça. Il lui dit: le jour où je suis venu en paix dans ma maison, je t'ai aussitôt écrit, Katafti, j'ai aussitôt écrit une lettre, les Ma'alato, à son honneur. Comment en français on dit à son honneur? À qui tu dis à son honneur? À un roi. J'écris à sa majesté. Limite, il dit à son honneur. En hébreu, ça passe un peu plus crème. En français, ça paraît un peu trop pompeux. Voilà comment il associe d'un côté des qualificatifs d'affection à son ami de toujours, Rabbi Naftali, et d'un autre côté, il marque les honneurs. Il mâche pas ses mots. Il dit: Inkvar naase eze mishpat beze ish mehem imal kol panim nifridu otam. On se souvient qu'il y avait eu des casseurs qui avaient détruit le Beth Midrash Breslev à Ouman. Et il avait voulu rester quelque temps pour aider à la réparation. Après, il est rentré chez lui à Breslev. Et en fait, il y avait tout le même réseau qui était présent à Ouman, qui était présent à Breslev et dans d'autres villes. Un réseau des élèves du Savraner. Donc c'était des casseurs, c'était des gens qui le menaçaient. Et il dit: on doit chercher à ce que les coupables soient punis. Maintenant, regarde comment est-ce qu'il les qualifie. Juste, je voulais prendre ce point-là dans cette lettre.
Comment est-ce que Rabbi Nathan il a qualifié les casseurs, les gens qui veulent le menacer, qui veulent faire du mal au Breslever? הנה, להודיע מה שנעשה פה אי אפשר לבאר בפרטיות, ומאליהם יבינו איך הם חורקים שינם עלינו. On ne peut pas comprendre en détail comment les intentions de chaque personne, de chaque casseur. D'accord? C'est pas ça qu'on cherche. בכל עת, לעקור את עצמם מן העולם. Comment c'est possible qu'ils aient envie לעקור את עצמם מן העולם? Comment c'est possible qu'ils aient envie de se déraciner eux-mêmes du monde? L'accord de racine. Déraciner, s'arracher. Alors, tu es familier avec cette Mishnah de Pirkei Avot, puisqu'on va commencer la lecture de Pirkei Avot dans quelques jours après ça. Il y a trois choses. Akina kavod ve'atahava, motzi meta adam min haolam. Meolamo, pardon. Il y a trois choses qui font sortir l'homme de son monde. Et c'était quoi la motivation principale des casseurs? La jalousie. La jalousie, le savraneur, le Admour, le chef chassidique qui dirigeait ces malfaiteurs contre Rabbi Nathan, lui-même il était jaloux de Rabbi Nathan. Pour plusieurs raisons, c'est toute une histoire. Et c'est ça qui les a fait sortir de leur monde. C'est quoi sortir de leur monde? Ici, on sait très bien. Des juifs orthodoxes, des chassidim, d'abord ils ont cru dans un mensonge, pas dans un lachon hara, dans de la diffamation. Ils ont cru de la diffamation sur un Talmid Chacham, Rabbi Nathan. Ils l'ont opprimé financièrement, de manière relationnelle aussi. Ils ont cassé ses relations avec les autres juifs des communautés voisinantes. Et physiquement, ils ont essayé de le tuer, lui et ses élèves, plusieurs fois. Quand un juif fait ça, il est prêt à perdre son olam haba. Rabbi Nathan, il est désolé pour eux. Il dit c'est grave que des juifs soient prêts à perdre leur olam haba pour me faire du mal. C'est ça le problème. C'est pas qu'ils me fassent du mal. C'est que eux, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de perdre. C'est ça qui préoccupe Rabbi Nathan. Il y a une autre version ici, Rabbi Nathan. Il y a deux versions, je crois, dans quand est-ce que les réparateurs de chaussures de l'armée ils sont partis de chez Rabbi Nathan. Là, il dit qu'ils sont partis bien avant la bracha de la recherche du Hametz. C'est difficile de décrire avec précision les événements exacts dans la biographie de Rabbi Nathan, parce qu'on a plusieurs sources. Il y a certaines sources qui ne sont pas très claires dans la datation. Mais il fait une autre remarque. Il a passé un Shabbat avec les soldats dans sa maison, qui était en train de réparer les chaussures. D'accord. Un soldat qui fait irruption chez quelqu'un, même tout un régiment qui s'installe et qui commence à réparer les chaussures, nous on n'est pas responsable qu'il fasse des melachot dans notre maison. D'accord. C'est pour lui qui le fait. Mais c'était, dit Rabbi Nathan, bilbul ktsat me'aratzanim she'asu melachtam beveti b'yom shabbat kodesh. J'avais un bilboul, j'étais perturbé à cause de ces cordonniers de l'armée qui faisaient leur travail chez moi pendant Shabbat. Afal pichen kedushat Shabbat bimkoma omedet. Malgré tout, c'est Shabbat. La kedusha de Shabbat, elle n'est pas atteinte. Moi, je suis un petit peu moins en train de profiter de mon Oneg Shabbat, peut-être il est diminué. Mais la kedusha de Shabbat, elle est la même. Al-Chama yanchilenu liyom shekul Shabbat. C'est que Hachem nous fasse mériter le jour qui sera entièrement Shabbat.
Là, c'est moi de gauche. Là, c'est la chambre. Hachem, Rabbi Nathan, il veut nous remettre les yeux en face des trous. Hachem, il te donne une épreuve. Tu pourrais te plaindre. Ok, il y a largement de quoi se plaindre. Et Rabbi Nathan, il nous dit, regarde, où sont les vraies valeurs? Les vraies valeurs, c'est la Kedusha de Shabbat. C'est Shabbat, où que tu sois. Tu parlais des Khatoufim, des otages. C'est le plus clair, c'est le plus clair. Les autres avant, je connaissais. Comment elle s'appelle Agamberger. Elle racontait comment, pendant qu'elle était otage, ses ravisseurs lui ont obligé, l'ont forcé, elle a refusé quand même, à faire des mélachot pendant Shabbat, à cuisiner pendant Shabbat. Elle a refusé. Elle n'aurait peut-être pas kiffé son Shabbat, mais elle s'est attachée à la Kedusha de Shabbat. C'est pas juste Shmet, je suis juive. Je crois qu'elle était même pas. Je mets un Shabbat. Mais elle s'est attachée à cette Kedusha de Shabbat. Je ne cuisinerai pas Shabbat. Elle sait que c'est interdit de faire. Ouais. Elle s'est attachée à la Kedusha de Shabbat. Et c'est ça que Rabbi Nathan il a vécu à ce moment-là, il va passer comme message à Rabbi Naftali. C'est pour nous tous. Rabbi Naftali, c'est un tzaddik, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle que la Kedusha de Shabbat, elle est intouchée. C'est pour nous qu'il écrit ça, Rabbi Nathan. Là, on a lu la lettre, dans la lettre Kuf Ayin Zayin, 177. On va passer à la 341, qui a aussi été écrite lors de Parashat Vayikra, quelques 5-6 ans plus tard. Alors dans cette lettre, écrite quelques années plus tard, donc là on n'est plus dans les années où Rabbi Nathan est en train d'être pourchassé, on n'est plus dans les fameuses Yemé Atelaot. C'est 3 années où Rabbi Nathan a été pourchassé. On est bien d'après ça. Et Rabbi Nathan, il va parler de ce qui se passe quand on fait la Haggadah. Il écrit à son fils, Rabbi Yitzhak, Ahuvi meni chavivi yikabel ha'igeret haratzuf po. Mon fils prend la lettre qui est jointe ici. Venizke le'amshich hada'at hakadosh alenu. Que nous méritions d'attirer sur nous ce da'at kadosh. Alors, on ne va pas faire un cours à la Rabben Jitrit sur qu'est-ce que c'est le da'at, mais de manière simple, le da'at, c'est une ouverture d'esprit. C'est pas juste comprendre. Tu vas à la faculté de langue, de sciences, de droit, d'économie, et tu comprends des choses. Da'at, c'est pas ça. Da'at, c'est quand tu t'appropries des notions qui font partie de ta vie, qui deviennent des repères, des valeurs. Et le soir du Seder, c'est le moment, Rabbeinu il explique ça dans l'Écoutez Moharan, c'est le moment où la lumière du Da'at brille de manière extrêmement intense. Et c'est le moment où il faut se préparer à attraper cette lumière. Comment on se prépare? Tu brûles le Khametz avant. C'est quoi brûler le Khametz? Alors, Ravarouche, il a toute une agada. Je voulais t'en partager un morceau après. Quand tu fais Cheshbon Nefesh tous les jours, quand tous les jours tu t'auscultes, tu t'examines, et tu cherches en toi où est-ce qu'il y a du Khametz. Tu n'es pas obligé de dire que c'est du Khametz, c'est pour utiliser le champ sémantique, la terminologie de Pessah, mais toute l'année, on a des midotes qui méritent d'être surveillées. Et quand tu vas faire la recherche du Khametz, c'est en toi que tu cherches. Et quand tu vas brûler ton Khametz, c'est les midotes dont tu veux te débarrasser que tu vas brûler. Et grâce à ça, le soir du Seder, tu vas pouvoir capter beaucoup plus cette lumière du Da'at, lumière de conscience. Et Rabbi Nathan dit que nous méritions d'attirer sur nous cette conscience, ce Da'at HaKadosh, Ulhodio levanenu velivne vanenu.
Alors là, il faut expliquer un petit peu. Rav Arush, il explique dans son livre Briti Shalom, peut-être que c'est Kimen Ishraï, j'ai oublié sa source. C'est quoi la gamatria du mot Brit? Alors, un petit indice. Tu connais le mot Tariag Mitzvot. Ça fait 613, Tariag. Et si tu prends le mot Brit, tu fais Tariav. Tu changes l'ordre. En fait, tu inverses pile l'ordre. Tariav, c'est Brit à l'envers. Ça fait 612. Pourquoi la gematria du mot Brit, c'est-à-dire la Kedusha, les mœurs d'un juif, quelle pensée est-ce qu'il entretient? Qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi est-ce que ça vaut en gematria 612? Un de moins que toutes les mitzvot. Alors Rav Arush, il explique. Quel mot c'est Brit. Brit, c'est 612. Parce que le complément, la 613e mitzvah, c'est la Emouna. Rav Arush explique ça dans Sefer Briti Shalom. Et alors, il y a une complémentarité, il y a une shlemut entre la Emouna, la mitzvah numéro 1 des Asarat HaDiborot. Quand Hachem a donné la Torah sur Mont Sinaï, d'abord il a dit « Je suis l'Éternel », ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'est Chaga Emouna. Mais tu ne peux pas déconnecter la Emouna de la Gdusha, du Brit. Mais à la base, quand on dit Brit, avant de penser au Brit lui-même, Brit c'est alliance. Ouais. Donc c'est avant de penser à ça, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme Israël. On n'est Oui. pas sûr. Oui. Ok, le Mila c'est un. Mais comment est-ce que ça se concrétise? Comment est-ce que ça se manifeste? Quand on est sorti de Mitzrayim, Hachem il a donné son nom sur nous. Pas parce qu'il nous a appelé Israël. Parce que il nous a dénombrés par famille paternelle. Il a dit Ha Reuveni, Ha Narshoni. Et chaque père, c'est ton papa aujourd'hui, chaque père, il a donné un nom de famille, un nom, un patronyme. Et le pasuk, il dit Ha, un tel I. Ça fait le mot He, Yud. He au début, Yud à la fin. Chaque nom de famille juif, il a été présenté dans le Chumash avec un He au début, avec un Yud à la fin. Et Rashi explique, si Hachem a associé son nom He et Yud, dans l'autre sens ça fait Shem Ka, c'est pour attester que les bénis Israël ont gardé leur Brit, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis en couple avec des non-juifs pendant l'esclavage égyptien. Ils sont gardés leur Kedusha. Ça, c'est la manifestation de l'alliance. Vous avez fait votre part du travail. Alors tu vas me dire, mais même aujourd'hui, si Chas Shalom, quelqu'un il respecte plus cette alliance, est-ce qu'il a désavoué cette alliance? Non. Il est encore tenu de respecter cette alliance, même s'il la casse, ne serait-ce qu'une fois. Un homme ou une femme. Mais c'est ça la Gdusha, c'est ça l'alliance. Ça se manifeste comme ça. Et Hachem, il témoigne dans le pasuk même en ajoutant son nom sur nous. C'est ce que Rashi explique. Il y a une complémentarité entre la Emouna d'un côté et la Kedusha, le fait de respecter nos mœurs. Et ça, c'est Da'at HaKadosh. Grâce à la Kedusha et grâce à la Emouna, tu vas récolter une grande lumière le soir de Pessah. C'est quoi cette lumière? C'est du Da'at. Du Da'at, c'est quoi? C'est une conscience claire qu'Hachem est avec toi, qu'Hachem t'aime, comme tu disais tout à l'heure, qu'Hachem il veut te donner plus que toi tu veux, Tu dis, mais est-ce que plus que toi tu imagines pouvoir recevoir. Je le dis, mais Ces concepts-là, faut être honnête. on ne veut pas juste les étudier, on veut les absorber. Comme tu vas manger la matzah, tu veux absorber ces notions-là pour qu'elles soient
digérer en toi. Mais comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à intégrer, Emouna à absorber ça? et Kedusha en préparation. Alors le Harizal, il explique, quelqu'un qui va transpirer, se fatiguer pour le nettoyage de sa maison à Pessah, rien que la fatigue physique, et en particulier il donne un repère, c'est la transpiration. Donc il vaut mieux que je mette le chauffage pendant mon nettoyage de la maison. C'est la fatigue qui compte. La sueur, c'est un signe de ta fatigue. Ça va réparer ton brit. Ça va réparer ta émouna. Il y a une histoire comme ça que Rav Yoshi Yosef Pinto Sheikhri il raconte que un élève du Admour de Satma, un élève de Yeshiva, il était pas très assidu en cours. Et le dirigeant de Yeshiva, il allait lui dire regarde, tu peux plus être à Yeshiva, t'es un mauvais élément pour les autres. Le Admour lui a dit écoute, j'entends il a rapporté ce problème au réveil de Satma. Il lui a dit j'entends ton problème, regarde, Pessah arrive, ne l'exclus pas tout de suite, j'ai une mission pour lui, dis-lui de venir me voir. Et le Admour de Satma, je crois que c'était le livre Yoel à l'époque, lui a dit au Bacho, je te donne une mission. Quand c'est le rébé de ta communauté qui te donne une mission, tu le prends très à cœur, tu te sens honoré. Et il lui a dit, tu vas faire le nettoyage de Pessah dans tout le dortoir, dans toutes les chambres de tes amis. C'est toi qui vas t'y coller. Je te confie cette mission. C'est un effort important, à part la transpiration. Quand ils sont revenus de Ben Azmanim à la Yeshiva après Pessah, en quelques semaines, le dirigeant de la Yeshiva il est revenu voir l'admour de Satmar et lui a dit qu'est-ce que vous avez dit à cet élève? Il est devenu le meilleur élément de la Yeshiva. Ses midot, elles sont magnifiques. Et il comprend mieux que les autres, plus vite. Comment vous avez fait? J'ai pas fait, c'est lui qui a nettoyé la yeshiva. Quand tu fais ton nettoyage, tu nettoies tes midot, tu nettoies ta emuna, tu nettoies ton brit, ta kedusha. Et grâce à ça, le soir de Pessah, tu pourras recevoir Or Gadol, une lumière de conscience, de date. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais un acte matériel, physique, comme enlever le chametz de ta maison, d'une manière surnaturelle, tu extirpes le chametz. Toi, tu dis que c'est surnaturel. Je ne sais pas quelle est la relation. Je n'ai pas étudié comment ça fonctionne, mais il y a une relation. Si il y a une relation. Si je suis le hamal que tu as donné dans le nettoyage, qui est un effort matériel, physique, c'est comme si que tu t'enlèves, plus tu balayes, plus tu nettoies, plus tu fais des efforts à nettoyer. Et c'est comme si au même moment, en parallèle, en miroir inversé, il y avait une main, entre guillemets, qui te nettoie en même temps. En gros, je te le schématise, mais c'est un peu ça. Ouais. Quand tu es en train de t'occuper, de faire des efforts pour nettoyer pour Pessah, tu nettoies ta neshama aussi. Donc ça veut dire que plus tu vas le faire en souriant, en chantant. Et plus tu vas le faire en souriant, en chantant, plus ce sera efficace. Et plus tu fais. Et si tu le fais en tapant du pied, effectivement, ça marchera fortement moins. Effectivement, cette semaine j'ai eu une aide du ciel particulière. J'ai repris avec mon fils, je vais raconter Sefer Yehoshua. Et comme ça, je suis arrivé sur un pasouk. Et j'ai regardé le Malbim sur ce pasouk. Et ça répond exactement à ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est quoi le lien entre Brit et Emouna? Le Malbim explique sur le pasouk, pour ceux qui veulent la référence, Yehoshua 27, 13, 23, 13, Pérec 23,
Pasuk 13. De temps en temps. Si vous ne respectez pas l'alliance et que vous vous mariez avec les autres nations avoisinantes, alors elles seront pour vous un piège. Il utilise deux termes de piège. Le Malbim explique en quoi est-ce que les autres nations, une fois mariées avec un juif, seraient un piège. Ils vont être un problème de Emouna pour vous. Transgresser les mœurs, ça provoque un problème de Emouna. C'est le Malbim qui l'a écrit. Malbim, c'est un incontournable de la compréhension de chaque pasouk du Tanakh. Après Rachid. C'est quoi maintenant la deuxième expression que Rabbi Nathan utilise dans cette lettre? Ulhodio levanenu velivne vanenu. Le soir de Pessah, il y a une mitzvah de raconter à quelqu'un d'autre, et en particulier de raconter à ton fils, et au fils de ton fils, et à tes amis, et à tes élèves. C'est quoi cette notion? Chacun, on est kabel den miden la da'at ki Hashem ou Elohim enon milvad. Chacun il doit raconter à son prochain, à son travers, à son ami, à son fils, à son petit-fils, à son élève. Hashem gère. Hashem ou Elohim. Le fameux passouk que Eliyahu il a dit quand il a fait le korban pour provoquer les faux prophètes. Le fameux passouk qu'on dit pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Hashem ou Elohim. C'est simple. Hashem, c'est lui qui gère le monde entier. Il n'y a rien d'autre hormis Hashem. Ça, c'est du da'at. Ça, c'est de la conscience. Et il n'y a pas besoin de l'expliquer. Pourtant, le soir de Pessah, c'est la mitzvah qu'on te demande de faire, c'est de raconter à la personne qui est attablée avec toi que Hashem contrôle le monde, qu'il n'y a rien hormis Hashem. C'est le but du récit de la sortie de Mitzrayim. C'est le but de la précision qu'on doit apporter dans le récit des miracles. Que tu fasses connaître à l'autre Hashem ou Elohim enon milvado. Tu vas me dire, c'est bon, on a dit en une phrase, c'est fait. On n'est pas obligé de passer la nuit à raconter ça. Il ne s'agit pas de connaissance, il s'agit de da'at. Par da'at, on peut traduire maturité. Et là, Rabbi Nathan, il va nous expliquer comment on transmet le da'at. להמשיך הערת בן ותלמיד לדע בכל עת כי מלוא כל הארץ כבודו. Quand tu veux faire connaître une notion à quelqu'un, c'est comme si tu l'avais enfanté. Tu connais la halakha. Si il y a devant un juif, son père et son rav, ils sont en train de se noyer, il ne peut en sauver qu'un des deux. En tout cas, il doit commencer par l'un des deux. Il n'a pas la force de nager en ramenant tous les deux à la rive. Il doit commencer par sauver son rav. Si son père n'est pas celui qui lui a enseigné la Torah. Pourquoi? Parce que le rav l'a fait rentrer dans la vie éternelle, alors que le père ne l'a introduit que dans la vie physique. C'est ça, faire connaître. Faire connaître à ton fils, c'est de lui donner une connexion avec le Olam Haba, avec le spirituel, l'éternel, la vie éternelle. Et Rabbeinu, il explique, notamment dans l'Écoute Moran Tignana, le 2e volume dans la Torah Zayin, plusieurs fois dans la Torah Zayin, et dans l'Écoute Halachot, j'ai regardé, il y a une dizaine de références. C'est quoi cette notion de Ben Vetalmid? Est-ce que c'est suffisant de mettre au monde un enfant, ou est-ce qu'il faut aussi lui enseigner la Torah? Alors, tu vas me dire, évidemment, il faut lui enseigner la Torah.
Alors, Bekitsour, dans toutes les fois où Rabbi Nathan explique cette notion, il dit l'essentiel de la transmission. Tu as de la Torah à transmettre, mais en particulier la transmission, avec un grand T, c'est pas de transmettre des connaissances. C'est pas parce qu'on a un Shas Gemara qui est plus long que ce que n'importe qui peut imaginer avant de l'avoir ouvert, que ce qui compte, c'est la quantité. Ce qui compte, c'est la qualité de transmission. C'est quoi la qualité de transmission? C'est que quand tu vas enseigner une notion à ton fils, voilà, n'importe qui va être attablé avec toi le soir de Pessah, lui, il va étudier, il va s'impliquer avec toi dans cette étude, et il va l'enseigner à quelqu'un d'autre. Tu vas passer le relais. Tu as passé le relais, lui-même il devient un formateur, un enseignant à quelqu'un d'autre. C'est ça le but d'enseigner. Et c'est pour ça que quelqu'un qui enseigne la Torah à quelqu'un d'autre, en ayant réellement réussi à lui transmettre une valeur, à lui transmettre une valeur qu'il pourra lui-même transmettre, alors l'enseignant, il n'est pas considéré comme ayant gagné un talmid, mais il est considéré comme ayant gagné un talmid, un élève, et un fils. C'est-à-dire que l'élève contient toutes les qualités du fils. Voilà, expliquer sur un pied cette notion de ben vetalmid. Et c'est quoi la notion qu'on veut transmettre par excellence à son élève? L'eda bechol et ki melo kol haaretz kevodo. Un bon élève, un élève que tu as réussi à former, c'est quelqu'un à qui tu as réussi à transmettre ki melo kol haaretz kevodo. Melo kol haaretz kevodo, c'est quoi? C'est le pasuk qu'on dit dans la Gisha. Hachem, le kavod d'Hachem, la gloire d'Hachem, elle remplit le monde entier. Autrement dit, dans les mots de la chanson de Rav Arush, Hachem Yitbarach Tamid Ohev Otim. Tamid, il n'y a pas une situation où il n'y a pas de l'amour d'Hachem qui se manifeste. Il n'y a pas du kavod d'Hachem qui se manifeste. Il n'y a pas s'il n'y a pas une situation où il manque du kavod d'Hachem, où il manque un Hachem qui m'accompagne, qui me tient par la main. Quand tu vas transmettre à quelqu'un, tu veux que la personne, elle se réveille de son sommeil. C'est quoi le sommeil? C'est justement de là qu'on veut sortir. L'esclavage, les 86 ans d'esclavage, c'est quoi 86? 86. Gematria Hateva, Gematria Elokim. Les 86 ans les plus durs dans l'esclavage en Égypte, c'est la Gematria Elokim, c'est-à-dire la même que la nature, Hateva. Quand on est coincé dans la nature, c'est-à-dire dans la croyance que c'est les lois de la nature qui gèrent ce monde, ça s'appelle un sommeil spirituel. Et le sort du Seder, tu veux transmettre que croire dans les lois de la nature, ça s'appelle un sommeil spirituel. Tu veux réveiller les gens, tu veux te réveiller aussi. Réveillez-vous ceux qui dorment dans la poussière. Encore, c'est évident qu'on n'est pas là pour prétendre qu'on est les premiers de la classe et que si je raconte le Seder de Pessah à mes enfants, ça veut dire que moi je suis parfait. Non, mais je veux les aider à se réveiller. Et je veux me le raconter à moi-même aussi. ואינו מסתכל ואינו חשוב בעיניו כלל כל טרדה של תאוות ממון. Et devant Hachem, tous les efforts qu'on déploie pour ramasser de l'argent, pour Hachem, c'est sans valeur. C'est-à-dire que faire de l'argent, la course après l'argent, c'est une avodah zara, c'est une forme d'Égypte, d'exil. Les kesev et les zahav, les vanités d'or et d'argent, devant Hachem, c'est des choses dégoûtantes. Des choses qu'Hachem déteste. Comme il est dit dans la Mishnah, Ma maratana en biyadenu mishalvat hareshaim. Alors tu vas me dire, ok, mais l'argent ne fait pas le bonheur.
Mais il y participe, comme dit le dicton. Il faut savoir, Rak enav benem min haaretz, ve'al ze yabit el ani unche ruach. Celui qui est fracassé dans sa tête, qui a pas les outils psychologiques, le moral solide pour faire face à ces épreuves. Il ne veut pas se réparer. Il a une épreuve, alors il l'utilise comme un prétexte pour être brisé, pour s'enfermer dans son exil, pour pas faire Pessah, pour pas sortir de son Égypte personnelle. Alors il est comme handicapé. Il a une spiritualité handicapée. Il a lui-même amputé sa vie spirituelle. ואף פי שאין בידינו לא זה ולא זה, on ne prétend pas qu'on est là pour tout comprendre. C'est-à-dire, quand on a une épreuve, le but, c'est pas de devenir un adulte et de gérer à 100% l'épreuve. Il y a des fois, on va se prendre des beignes. Et des fois, on va remporter l'épreuve à moitié. On n'est pas là pour être parfait. On n'est pas là non plus pour comprendre de A à Z pourquoi un tel il a une épreuve et pourquoi un autre il vit dans une shalva, dans la sérénité, dans la richesse. Alors il y a la Mishnah, elle dit, il ne nous revient pas à nous de comprendre pourquoi tel rachat il y vit dans l'opulence et tel tzaddik qui vit dans les épreuves. אף על פי כן, טוב ויפה לחזור בדעתו ועם חבריו בכל פעם כל הנ"ל. Malgré tout, malgré que c'est sûr qu'on ne comprendra pas de notre vivant pourquoi un tel il a la belle vie et une autre personne a priori qui n'est pas recommandable, qu'on pense pouvoir juger négativement, pourquoi lui il a une belle vie, pourquoi un tel tzaddik il a une vie si dure. Tu peux pas comprendre. Pourquoi un tzaddik il a une belle vie aussi? Il y en a qui ont une belle vie, il y en a qui ont une mauvaise vie. Il y en a qui ont une vie très dure. On se dit, comme c'est insupportable de voir. Le tzaddik, le problème, le tzaddik qui a une belle vie, il va te dire, il peut aussi se dire, moi, c'est Dieu me bénit parce que je me comporte bien, je fais Torah, mitzvot, je fais de la recette. Attends, on n'a pas fini la phrase de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il te dit, attention, je te demande un effort, je te demande de faire confiance à Hachem dans sa manière de gérer le monde. Et c'est vrai que tu ne pourras pas tout comprendre. Malgré tout, on doit travailler sur les deux notions suivantes. Pardon. Après 120 ans, ouais. Il n'y a que les mitzvot qui vont t'accompagner dans la tombe. Rabbi Nathan, il est un petit peu... il fait un peu froid dans le dos comme ça, mais constamment, il donne cet outil pour se remonter les bretelles, de penser à ce qui se passe après la vie physique. Parce que quand tu fais un effort moral, un effort spirituel, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te connecter à ton Olam Haba. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de construire ton Olam Haba? C'est bien, c'est positif, c'est encourageant. Mais ça va se réaliser qu'après 120 ans. Tu vas vraiment te rendre compte après 120 ans. Alors, Rabbi Nathan, il a cette démarche de te dire, regarde, les efforts que tu fais, ils sont en train de te construire quelque chose pour après ta mort. Souviens-toi, l'essentiel, le bas de l'iceberg, le gros de l'iceberg, il est après. N'aie pas peur de te projeter après ta vie physique. Faut pas que ça te fasse peur. La mort ne doit pas te faire peur. La mort, c'est juste le moment où tu vas enfin pouvoir apprécier les conséquences des efforts que tu as faits. Souviens-toi qu'ils sont énormes. Souviens-toi qu'il n'y a que tes efforts qui vont t'aider. Et toutes les fois où tu t'es évertué à te plaindre,
ça ne va pas t'aider. C'est vrai que tu as de quoi te plaindre. C'est vrai que tu as des épreuves qui ont l'air de te dépasser, qui ont l'air de te faire du mal. C'est vrai. Mais ça ne va rien construire dans ta vie, ni maintenant ni plus tard, que de les utiliser comme un prétexte pour te plaindre. Ça s'appelle juste du Hametz. Et la deuxième notion qu'il veut nous donner, c'est la conséquence, on va dire, c'est que le monde tout ce qui est matériel, si c'est déconnecté du spirituel, ça n'a pas de valeur. C'est Hevel Avalim, c'est vanité des vanités, comme on dit dans le livre de Shlomo Aler qu'on lit à Sukkot. ועל כל פנים, נחשוף ונשתוקק רק לזה ברצון חזק, בכל יום מחדש. Et au moins si on a du mal à remporter nos épreuves et à attraper du bien, l'artof, Torah ou Maasim Tovim, d'attraper du limoud et des bonnes actions, au moins qu'on sache que rien que quand quelqu'un il veut étudier, il veut travailler ses midotes, il n'y arrive pas, il est dépassé par son épreuve. Combien tu me parles de... C'est difficile de trouver du temps pour étudier, d'être présent à un rendez-vous de limoud. Et même quand on est présent, est-ce que je me suis concentré? Est-ce que je me suis souvenu de quelque chose? Est-ce que j'arrive à prendre le temps pour faire Hitbodedut des doutes? Est-ce que j'arrive à prendre le temps pour être présent pour ma femme et mes enfants? Et quand je suis présent, est-ce que je suis vraiment présent? Tout ça c'est difficile, ok. Mais est-ce que tu as envie de faire toutes ces choses de manière idéale? Bon, bien sûr c'est mon objectif. C'est ma volonté d'étudier correctement. C'est ma volonté de faire Hitbodedut des doutes. Alors, Rabbeinu, il te dit, si c'est ça, si c'est ta volonté, alors sache que ça te construit. Ce limoud-là que tu veux faire, que tu veux étudier, ce chesed que tu veux donner à ta famille, cette Hitbodedut des doutes que tu veux faire, alors tu l'as déjà attrapé. Tu l'as pas faite. Mais parce que tu veux les faire, tu veux t'investir dedans, alors tu as déjà commencé à construire cet édifice spirituel qui s'appelle étudier la Torah, qui s'appelle faire Hitbodedut des doutes, qui s'appelle construire ta famille. Et au moins, dit Rabbi Nathan, Al kol panim, nirsof v'nishtokek, rak laze beratzon chazak, bechol yom mechadash. Que nous ayons chaque jour envie, et que nous renouvelions notre envie chaque jour, de nous habituer à parler devant Hachem. À faire Hitbodedut des doutes, c'est-à-dire à déballer une conversation à cœur ouvert avec Hachem. À l'idée, Al shinizke lavo le simcha achar shvirat halev be'emet. On va conclure sur une chanson. Peut-être que tu te souviendras de la mélodie. Achare halev nishbar ba hasimcha. C'est une phrase de Rabbeinu. Après le cœur brisé. Après le cœur brisé, vient la joie, la simcha. Brisé, comment tu dis Nishbar, brisé. Comment tu dis pourquoi on dit alors je vois à Kelim? Shevirat Akelim. Shevirat Akelim. C'est pas le même mot. Shevira. Nishbar. Lev Nishbar. Ah, parce que c'est du passif. Lev Nishbar, le cœur a été brisé. Par qui? Par toi. Nishbar. Le cœur, c'est un niveau dans toi en tant qu'individu. Ta réalité spirituelle, ta réalité émotionnelle, pardon, c'est qu'un niveau. Mais il y a un niveau au-dessus qui est plus intime, qui est plus ton identité, c'est ta neshama. C'est elle qui oriente ton cœur vers ce passage-là qui s'appelle un cœur brisé. Et un cœur brisé, c'est quoi, hein? C'est un cœur, c'est quand tu fais le choix de briser tes ta'avot. Et de briser ton orgueil. Comment tu brises ton orgueil? Tu parles à Hachem. Tu te livres à Hachem. Tu t'ouvres à Hachem.
j'ai cette difficulté, j'arrive pas à m'en remettre, j'arrive pas à dépasser. Je veux t'ouvrir mon cœur. Et quand tu fais ça, tu brises ton cœur. Et quand tu brises ton cœur, ba simcha. Achare alev nishbar, ba simcha, ba. Achare alev nishbar, ba simcha, ba. Donc chez Nizke, que nous méritions le soir de Pessah de nous réveiller. Comment? Parce que au-dessus de ce lechem oni, le pain sur lequel onim dvarim arbe, sur lequel on va raconter beaucoup de choses, on va mériter de recevoir un éclairage comme ces réveils là qui font pas du bruit mais qui font une lumière. Ce da'at là, c'est un éveil. On veut recevoir ce da'at, on veut partager ce da'at, c'est-à-dire le da'at, la conscience qui a que Hachem. Enon milvado. Et plus on va mériter ce da'at, plus on va se réveiller, plus on va partager ce da'at, plus on va réveiller d'autres personnes, et on va mériter le vrai goût de la matzah. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, Rabbeinu nous dit, quand on tient la matzah, on va dire matzazo. Alors on tient un morceau de divinité. Et on mange un morceau de divinité. Un morceau chelek elokut. Tu vas manger, kaviachol, un morceau d'Hachem. C'est pas le tout de le manger. C'est le tout de le digérer, l'absorber. Qu'il n'y a rien hormis Hachem. Dans le Melokolar Etzkevodo, le monde entier il est plein de son kavod.